On est parti d'une vue que quand on regarde les outils natifs Microsoft, qu'il y a deux visions au sein d'une organisation. Il y a la vision métier, où vous avez des utilisateurs qui demandent des droits d'accès. Très souvent, quand on parle de demande de droits ou la gestion des droits ou le dispositif pour demander des droits, reste relativement artisanal. Moi, j'entends beaucoup parler des fiches navettes, des fichiers Excel qui on va dire qui traversent par mail. L'objectif, c'est de pouvoir industrialiser tout cela avec une solution qui donne beaucoup plus de fonctionnalités que la simple fiche navette. Et vous avez une vision technique qui est, je pense, par rapport à l'audience majoritairement la vôtre, où vous avez un environnement de poste de travail, vous avez des serveurs, vous avez un annuaire type Active Directory qui est un petit peu la moelle épinière de votre système d'information, et bien sûr vos ressources au niveau du data center. Et nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de dire comment aujourd'hui, sachant qu'il y a énormément de carences dans l'Active Directory et les ressources Microsoft, comment on va pouvoir concilier ces deux visions pour qu'on puisse non seulement améliorer la gestion au quotidien des droits d'accès, renforcer le dispositif de contrôle de sécurité et bien sûr vous aider à prendre les bonnes décisions. Et nous, la réponse à ça, ça a été de dire on a conçu une solution qui est suffisamment simple et intuitive, et légère et non intrusive pour que vous puissiez mener à bien cet exercice au quotidien. Alors, maintenant, pour parler un petit peu technique, la solution SolarWinds Access Right Manager, si vous voulez, a de grandes fonctionnalités. Donc la fonctionnalité d'audit et de documentation. Et cette fonctionnalité d'audit, c'est de pouvoir faire de l'analyse de permissions, faire des analyses post-mortem, de pouvoir générer une certaine gamme de rapports précises et suffisamment clair pour que les métiers et la technique puissent avoir, par exemple, des campagnes de revue de droit. Alors, ce qui serait intéressant, ce qui m'amènerait à une petite question, si vous pourriez, par exemple, nous répondre dans la ligne de chat, si aujourd'hui vous faites des campagnes de revue, par exemple, si oui, à quelle fréquence? Ça peut être intéressant, juste pour bien comprendre le niveau de maturité de chaque organisation. Et puis, bien sûr, au niveau des technologies couvertes, on va couvrir toutes les technologies natives Microsoft, sachant qu'on a l'approche hybride. Aujourd'hui, on est en mesure d'analyser les permissions d'un cloud Office 365, par exemple, la messagerie Exchange on-premise ou du SharePoint. Et récemment, au mois de décembre, on a sorti une gestion des droits d'accès où on peut faire de l'analyse de permission du SAP. Donc, la solution a pour objectif non seulement de vous donner une cartographie avec des fonctionnalités d'audit et de génération de rapports, de renforcer les contrôles de sécurité grâce à des fonctionnalités d'alerte. On va remédier en direct dans l'Active Directory grâce à ARM. ARM va automatiser énormément de fonctionnalités pour la gestion des droits d'accès. Et derrière, bien sûr, vous allez pouvoir, in fine, faire de la délégation. Parce que la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de gestion de droits d'accès, est-ce qu'on pourrait typiquement faire en sorte que cette gestion des droits d'accès puisse être déléguée par les métiers, que les métiers, par exemple, responsables de département, puissent valider des demandes de droits, puissent créer des nouveaux utilisateurs qui intègrent, par exemple, l'organisation. Imaginons, par exemple, un administrateur RH qui puisse, depuis la solution ARM, rentrer dans son formulaire, créer l'utilisateur, la boîte aux lettres, affecter les bons droits d'accès par rapport au service et à l'organisation et à sa fonction. Donc, ce genre de choses, aujourd'hui, tout a été fait, si vous voulez, pour industrialiser. On n'a pas inventé l'eau chaude. Clairement, on a industrialisé on va dire, toutes les carences de l'Active Directory des outils natifs. Alors, ça, c'est sur le champ d'action. Je revenais sur ce qu'on propose aujourd'hui. Donc, vous donnez une analyse complète, des rapports de conformité, des fonctionnalités d'alerte et de contrôle de sécurité. Et bien sûr, on a des fonctionnalités de workflow de validation parce que quand on veut organiser les demandes et aujourd'hui, chaque entreprise a un dispositif et un workflow. Il faudrait par exemple que ces personnes, les bonnes personnes, puissent valider ou révoquer des droits d'accès. Donc, je vais vous montrer tout ça dans
dans la démonstration. Et s'il y a bien une slide que j'aimerais que vous puissiez retenir, ça serait peut-être celle-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le fruit d'une implémentation chez un client qui est un laboratoire pharmaceutique dans l'Est de la France. On parle d'un environnement à plus de 1000 comptes actifs dans un Active Directory. On a une équipe de helpdesk qui gère les droits d'accès au quotidien. C'est un laboratoire pharmaceutique qui a plus de 23 fonctions, donc du coup, ils ont nommé 23 référents informatiques. Et ce que l'on a fait, si vous voulez, pendant ces implémentations, on a été en mesure donc de paramétrer ARM de manière à ce que les administrateurs puissent faire des analyses et revoir de manière itérative les processus internes de demande de droit, que les utilisateurs puissent être logés à la même enseigne et qu'ils puissent aller dans un guichet self-service et faire leur demande de droit. Cette demande est centralisée et que ça suit un workflow. Typiquement, là, en l'occurrence, sur ce slide, vous voyez Monsieur Caron, qui est un utilisateur, fait sa demande et cette demande va aller chez Madame Courtois, qui est en fait une responsable RH ou une responsable de données, où elle va valider la demande de ce collaborateur. En fonction de ses responsabilités, comme elle intègre des collaborateurs en tant qu'agent RH ou responsable RH, elle peut par exemple créer ce compte, le compte du nouveau collaborateur qui entre, par exemple, ou réaffecter les droits d'une personne qui est mutée ou désactiver le droit de cet utilisateur-là. Bien sûr, tout cela se fait sous le contrôle de la DSI, parce que ce paramétrage chez ce client a été une véritable réussite, a été complètement aboutie, mais aujourd'hui, elle est fonctionnelle et elle est fonctionnelle grâce au contrôle de la DSI. Et c'est la DSI qui a mis à disposition cette solution. Et au niveau de la DSI, de la sécurité et des métiers, typiquement la direction, on peut être en mesure aujourd'hui de renforcer ces contrôles de sécurité. Donc il y aura des notifications en cas d'imprudence ou d'usage suspect. On pourrait aussi donc lancer des campagnes de revue de droit. Donc la question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure donc de renforcer la fréquence on va dire des campagnes de recertification, de revue de droit. Et je pense que ça, c'est important parce que ça permet de pérenniser la gestion des droits d'accès au jour le jour et au quotidien. Voilà. Alors, je voudrais juste, je pense que vous avez entendu parler de la GDPR. Je pense que beaucoup d'éditeurs en ont fait, vous ont présenté pas mal de choses. Nous, par rapport à cela, c'est très simple, c'est qu'on a regardé le texte du bulletin officiel et on s'est posé la question comment aujourd'hui on pourrait aider l'ensemble de nos clients à renforcer, surtout à se mettre en conformité avec la GDPR. On a regardé nos capacités techniques et fonctionnelles et voilà ce qui en découle aujourd'hui. Ça fait partie des architectures ou des étapes de bonne pratique pour appliquer une architecture en conformité. Et ce que l'on a vu, si vous voulez, pour toucher en quelques mots la GDPR, c'est qu'on demande à l'ensemble des organisations d'adopter une protection des données par défaut dès sa conception et on demande à l'entreprise, on redonne à la DSI surtout la charge de la preuve. Et là, ce que vous allez voir dans ma démonstration, c'est que le fait de cartographier et de tracer tout ce qui se passe sur l'écosystème Microsoft en lien avec un Active Directory, gérer les utilisateurs et garder en mémoire tout cela, ça va permettre non seulement de crédibiliser votre approche par rapport aux directives de la GDPR, mais surtout de pérenniser la conformité par rapport à ça. Voilà. Donc, alors, ça, c'était sur la partie GDPR. Maintenant, on a aussi la même chose. Aujourd'hui, je donne les grandes lignes sur si vous êtes une administration publique, si on parle de PSSIE, il y a aussi par rapport au texte de la PSSIE un certain nombre de choses qui permet donc de pérenniser et de se mettre en conformité par rapport à ça. Et le dernier point, avant d'aller à la démo, je voulais juste vous montrer typiquement les prérequis système. Pour parler juste technique, voilà les prérequis système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sera en mesure de vous partager avec Orsena sur la partie. Et pour parler de la maison SolarWinds, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tout ce que je vous ai montré, vous allez aussi pouvoir retrouver ça sur notre site internet et sur le portail SWAC,
qui est le portail de la communauté des utilisateurs SolarWinds. On a plus de 150 000 personnes qui peut aujourd'hui vous donner des conseils personnalisés. On a le product management, on a de la documentation technique, etc., etc. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Et sans plus attendre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais présenter. Alors, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'affichage, Jean-Philippe, rapidement, est-ce que tu vois ma machine virtuelle? Pas encore. Pas encore. Elle arrive. Voilà, Voilà, super. super, parfait. Alors, point très important par rapport aux solutions de ce marché, du marché, c'est que cette solution est complètement en français. Donc aujourd'hui, vous aurez la possibilité donc d'avoir non seulement une gamme de rapports, si on parle de gestion de droit d'accès, des rapports clairs, nets et précis en langage naturel et en bon français. Alors là, je suis dans la console de la solution ARM, je suis sur la version 9.1. On vient de lancer la version 9.2 qui enrichit la solution en fonctionnalité, notamment sur la partie Office 365. Et comme vous pouvez voir, donc là, j'ai scanné un domaine de l'Active Directory. Donc là, vous avez le domaine Hetman qui a été scanné et ma machine virtuelle a été programmée pour effectuer des scans le soir à 22 heures. Donc là, en fait, j'ai tout l'historique de tous les scans qui ont été effectués et je peux bien sûr effectuer une rétention. Là, en l'occurrence, ma machine virtuelle a été paramétrée pour garder 21 jours de scan. Parce que dans la pratique, chez pas mal de clients aujourd'hui, on garde au chaud, on va dire, les scans de 21 jours, 3 semaines typiquement, parce que quand on a des analyses post-mortem, par exemple, à faire, on peut, par exemple, remonter dans le temps et on peut aussi, par exemple, faire de la comparaison de scans de manière à ce qu'on puisse compléter et surtout avoir une bonne analyse post-mortem. Donc, typiquement, je peux, par exemple, prendre un intervalle de temps, tel jour et tel jour, la ressource, typiquement une ressource AD ou une ressource serveur de fichiers, et puis apercevoir quelle a été la nouvelle valeur, l'état précédent, et effectuer et surtout s'apercevoir des changements. Donc ça, c'est une première étape, par exemple, d'analyse de permission. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est effectivement au niveau de l'analyse de permission, je pourrais, par exemple, effectuer par exemple une analyse sur un utilisateur. Là, je vais prendre par exemple Madame Berggren. Je pourrais me poser la question de manière, en gros, à quoi elle aurait accès. Et là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que vous êtes en mesure de voir dans la vue ressources le compte associé à Madame Bergen, et là, on vous montre déjà l'arborescence de tous les droits d'accès. Mais ce que je voudrais faire, par exemple, c'est me sortir un petit rapport sur où est-ce qu'elle aurait accès. Et ce que je vais faire, donc là, je vous introduis l'interface de rapport en format PDF, avec pas mal de paramétrages. Ce que je vais faire, je voudrais juste qu'on puisse s'apercevoir, par exemple, quels sont ces droits d'accès sur le serveur Hetman, quels vont être ces accès sur le SharePoint, par exemple. Et alors je vais quand même tenter OneDrive et on va voir ce que ça va nous rendre comme information. Donc là, vous voyez, j'ai choisi la ressource. On a plein de paramétrages. Là, en l'occurrence, j'ai des options supplémentaires sur d'affichage. Si tout est renseigné dans l'AD, typiquement, vous pourriez ressortir une gamme de rapports suffisamment personnalisés là-dessus. Donc là, ça va vous permettre d'ouvrir le rapport. Je vais vous ouvrir le rapport et vous allez voir, en l'occurrence, voilà, j'ai sorti un rapport sur Madame Caroline Berggren. J'ai choisi les ressources serveur de fichiers, SharePoint et OneDrive. Et là, donc, on vous donne toutes les informations concernant les objets. Et là, j'ai un rapport clair, net et précis sur un utilisateur, sur le serveur de fichiers, sur le SharePoint. Et là, on vous donne aussi donc l'arborescence des groupes, groupes parents, enfants, etc. Donc ça, c'est une première, on va dire une première analyse de permission que je voulais vous montrer et que vous puissiez faire sur un utilisateur. Maintenant, très souvent, ce que l'on entend aussi, c'est on suspecte qu'il y a eu on a des droits surabondants sur telle ou telle ressource.
Et ce qui est intéressant, par exemple, bon, ma machine virtuelle a des données en anglais, mais même si toute l'interface est en français, donc là, je veux savoir, par exemple, qui a accès au dossier finance. Vous avez vu, j'ai juste tapé deux lettres et ARM me suggère déjà les objets de l'AD, des serveurs de fichiers qu'on pourrait typiquement analyser et auditer. Donc moi, je voudrais juste auditer le serveur de fichiers, Sales. Donc vous allez voir, de la même manière, on va rendre l'information de manière très simple. Donc là, je suis sur le serveur de fichiers, je cherche l'arborescence. Donc là, il est dans le dossier organisation et donc le dossier organisation, ce dossier vente. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai la liste de de toutes les permissions et de tous les attributs. Et puis bien sûr, la liste de tous les utilisateurs ayant accès à la ressource. Alors je pourrais faire deux choses. La première, c'est par exemple, là je vois Antoine admin, je veux savoir à quoi il aurait accès. Donc je pourrais par exemple afficher une vue graphique des droits d'accès de cet utilisateur-là. Donc pour aller très loin dans la vue permission. Et comme je disais tout à l'heure, cette solution garde en mémoire tout ce qui se passe. Donc là, par exemple, par rapport à ce compte Anthony Admin, je suis en mesure de voir l'historique de toutes les actions qui ont été effectuées sur ce compte. Là, par exemple, il y a une alerte qui a été définie sur les domaines admin parce qu'on veut muscler et renforcer les contrôles de sécurité, typiquement. Voilà ce que l'on est aujourd'hui, typiquement en mesure de faire. Et comme j'ai fait tout à l'heure, à quoi Caroline Berggren avait accès, je pourrais aussi sortir un rapport et dire qui peut y accéder. Et alors, je vais peut-être pas le créer parce que je l'ai déjà créé ce matin. Et donc, je vais vous montrer un petit raccourci depuis la page d'accueil qui est génial. C'est une vue d'ensemble des rapports. Donc, tout ce que vous aurez généré depuis votre console, vous aurez toujours eu en mémoire tout cela. Donc, en fait, là, par exemple, on a parlé de Madame Mergen, mais là, je voulais juste vous montrer. Bon, voilà. Alors, j'ai planifié ce rapport aussi, donc typiquement, et ce rapport peut être planifié et envoyé aux différentes personnes de l'entreprise. Donc là, je suis qui peut y accéder, dossier vente, et là, vous avez l'arborescence, donc toutes les personnes qui ont les contrôles total. Là, j'ai juste le nom de la personne et le compte Windows associé. Mais je pourrais par exemple rajouter par exemple le titre de cette personne pour avoir des rapports encore plus clairs et encore plus précis. Donc là j'ai le sous-dossier Allemagne de l'Est, j'ai le sous-dossier Layer 3, etc., etc. Donc là on vous donne quand même une vue très très précise du dossier, des droits d'accès, dossier et sous-dossier. Et bien sûr, enfin, là, vous aurez par exemple une vue avec les groupes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est des rapports qui sont relativement clairs. Et si vous êtes assujetti à des audits internes ou externes, ça permet effectivement de crédibiliser l'approche d'audit au sein de votre organisation. J'ai un cas d'une petite banque parisienne qui utilise pleinement cette solution et aujourd'hui, comme ils sont audités 11 mois sur 12, ils ont effectivement la possibilité, grâce à ARM, de pouvoir sortir des rapports clairs, nets et précis sur les droits d'accès à un moment donné. Voilà. Donc ça, c'était la partie grande fonctionnalité. Je veux faire une analyse de permission. Est-ce que je peux avoir donc des informations, non pas en brut de fonderie, mais des informations très précises. Euh, Maintenant, je voudrais vous montrer sur la partie gestion des utilisateurs. On parlait tout à l'heure de gestion d'utilisateurs avec des fiches navettes. Typiquement, ce qui est intéressant et dans l'AD, et quand on voit comment c'est fastidieux de gérer des utilisateurs, et là, ce qu'on a mis en place, c'est toute une bibliothèque de templates où vous allez pouvoir donc créer des comptes admin, des comptes de service, des comptes propres à des départements ou un site, par exemple, etc., etc. Donc, je vais peut-être prendre, alors je vais prendre au pif, allez, je vais prendre un compte utilisateur au département des ventes. Et là, par exemple, je pourrais créer un utilisateur. Allez, comme c'est la saison, c'est le tennis en ce moment, on va créer la légende du tennis, Monsieur Federer. Voilà, donc typiquement,
Si je suis en mesure donc de créer rejet fait d'erreur, typiquement, voilà ce qui se passe quand je remplis ce formulaire. On va déjà me suggérer, m'auto-suggérer un certain nombre de choses. Je pourrais, par exemple, ensuite donc paramétrer ces attributs LDAP, lui affecter une appartenance au groupe. Là, en l'occurrence, on a des modèles de groupe propres à des départements. Bon, ben, on va lui mettre les droits d'accès du service marketing. Donc, je suis en mesure de lui mettre des droits d'accès au service marketing. Donc là, on a non seulement le service, les groupes et tout, on va dire toutes les ressources associées à ça. Voilà, donc en un clic, je lui ai attribué les bons groupes de distribution, je l'ai mis dans les bons groupes, etc. Au niveau des mots de passe, donc on est en mesure donc de paramétrer un mot de passe. Bon, moi, c'est une personne qui va être là à Roland-Garros juste pendant 2 semaines. Je pourrais par exemple activer à la date du début jusqu'à la finale typiquement, hein. Donc je pourrais prendre ça. Donc on peut planifier son activation et sa désactivation. La création de boîte aux lettres. Donc, je suis en mesure donc de créer la boîte aux lettres Exchange associée avec ça. Et enfin, si on a des scripts qui sont propres à l'entreprise, on pourrait exécuter des scripts PowerShell. Il y en a quelques-uns, donc je vous montrerai après comment on les garde. Donc, on peut sauvegarder toute la liste de tous ces scripts en fait dans le configurateur d'ARM, et ça permet en fait donc de industrialiser, on va dire l'onboarding, l'intégration de vos utilisateurs. Je vais pas le je vais pas le créer, mais l'objectif, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la philosophie de la chose, c'est de se dire comment je peux industrialiser ça. Donc là, je suis depuis une console administrateur, mais je pourrais aussi automatiser ça depuis une console métier. Alors, l'autre point, on a parlé d'audit, d'analyse de permission, on a parlé des rapports. Chose qui est très intéressant aujourd'hui et que beaucoup de clients recherchent, c'est de pouvoir avoir une traçabilité complète sur les objets de l'AD et les serveurs de fichiers, par exemple. Donc là, en l'occurrence, qui a fait quoi? Je vais vous montrer un rapport sur un serveur de fichiers. Alors, c'est un rapport qui pèse 63 pages, mais en fait, qui est intéressant, c'est on a monitoré le serveur de fichiers 8man, on a monitoré toutes les actions, typiquement qui a ouvert, déplacé, supprimé, modifié les ACL de telle ressource. Et là, ce que vous voyez, vous avez un eurodatage avec les actions qui ont été effectuées et les auteurs qui ont fait ça sur la période que vous avez requêtée. Donc ça, pareil, vous êtes en mesure donc d'obtenir une surveillance et une traçabilité complète de ce qui se passe sur votre serveur de fichiers. Aujourd'hui, c'est disponible sur l'AD, c'est disponible sur la messagerie Exchange, par exemple. Les éléments Exchange et AD et File Server sont disponibles. Juste pour toucher un mot sur la partie Exchange, voilà par exemple à quoi ressemble. Alors, il ne se passe pas grand-chose sur la machine Exchange, donc sur la machine virtuelle, mais là, par exemple, on m'a sorti un rapport en PD, en XLS. Bon, ok, il ne se passe pas grand-chose, mais voilà. Donc ça, c'était le rapport Exchange. Après, on peut faire aussi des rapports sur les groupes, le rapport sur une OU. Ce qu'il faut savoir sur cette solution, c'est que vous avez une gamme de 40 rapports en lien avec la gestion des droits d'accès et que ARM, aujourd'hui, avec toutes les fonctionnalités, on va dire, toutes les fonctionnalités techniques, en fait, aujourd'hui, on a plus de 300 services en lien avec la gestion des droits d'accès. Alors, on a parlé des logs, de l'AD, des serveurs de fichiers. Maintenant, comment je peux me prémunir d'une imprudence ou d'une malveillance? La solution aujourd'hui a paramétré un certain nombre d'alertes sur les serveurs de fichiers et sur l'AD uniquement, mais en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on parle de gestion de droit d'accès, très souvent, les imprudences se font en interne dans l'entreprise. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des utilisateurs qui ont des droits surabondants, on donne des droits d'accès, on ne les révoque jamais, etc., etc. Donc du coup, comme ils ont un champ d'action beaucoup plus, on va dire beaucoup plus élargi que ce que l'on pense. Donc l'objectif, c'est de pouvoir passer au crible toutes les activités, et puis toutes les activités qui sont considérées comme suspects pourront être passées au crible et surtout être alertées. Donc ce que l'on a fait là, par exemple, on a un projet top secret, projet Z. Ce que l'on veut surtout pas, c'est qu'il y ait de la lecture.
de ce document. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a paramétré une alerte pour qu'on puisse détecter la lecture de ce fichier. On a activé un seuil. Et là, le seuil, en fait, c'est en cas de plus de 1000 événements, on va déclencher une alerte. Et là, sur une période donnée d'une minute, typiquement. Et on est très sensible à la notion de bruit. Donc l'objectif, c'est de pouvoir paramétrer ces seuils et ensuite de prendre des actions claires, nettes et précises. Donc là, ça va nous permettre d'envoyer un mail à l'équipe d'administrateurs, par exemple, ou à l'équipe de direction. On peut inscrire ce log dans le journal de log, et ça, je vais vous le montrer dans quelques instants. On peut paramétrer un script, par exemple, pour bloquer la session de cet utilisateur-là, et pour lui en empêcher d'accéder à la ressource. Et puis, bien sûr, donc tout ça via script. Et donc, du coup, ça permet donc de pérenniser surtout les contrôles de sécurité et de renforcer le dispositif de sécurité au niveau des accès. Donc ça, c'est sur la partie alerte. Alors après, je vais aborder juste un point qui, à mon sens, est assez intéressant. L'ANSSI a sorti en 2017-2018, ils ont rafraîchi une note technique sur les bonnes pratiques de l'ANSSI, de l'Active Directory. Et en fait, ils ont nommé un certain nombre d'indicateurs de grande masse de sécurité de l'AD qui devraient être monitorés. Et en fait, ce que vous verrez dans ce document technique se retrouve en quelque sorte ici dans un tableau de bord concentré. Vous avez une vue globale sur combien d'utilisateurs actifs, inactifs, administrateurs vous avez sur votre environnement AD, au niveau de la notion des groupes, les groupes de sécurité, la notion des OU, les top jetons Kerberos, les connexions les plus anciennes, les imbrications de groupes, etc. Et comme vous pouvez voir, par exemple, ce qui est considéré comme on va dire une faille de sécurité, c'est les groupes vides, parce que c'est de là que peuvent devenir le risque peut venir. Donc en fait, ce qu'on est en mesure de faire, c'est de pouvoir activer. Déjà, vous dressez la liste des groupes vides. Et comme d'hab, le clic droit est très puissant dans ARM. Vous allez pouvoir prendre des actions et faire des tâches bien précises par rapport à ces ressources. Voilà, donc ça, je voulais juste toucher un mot sur le tableau de bord. Vous aurez une vue d'ensemble de votre écosystème Microsoft en lien avec l'Active Directory et serveur de fichiers. On a même paramétré des rapports templates pour que, par exemple, les accès directs utilisateurs, les droits de tout le monde, que vous puissiez sortir ces éléments-là avec des indicateurs. Et enfin, je voulais vous montrer le journal de bord, qui est la mémoire de la solution ARM, où on garde tout on va dire, on garde tout en mémoire et on log tout ce qui se passe. Donc là, vous avez l'horodatage, vous avez la liste de tous les événements. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très pointilleux, très précis. Là, par exemple, j'ai vu qu'il y a des modifications de permission. Eh qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a fait? Je vois que c'est Henri RH qui l'a fait. Il a intégré un nouvel arrivant. Qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'il y a eu une modification de permission, une création de groupe, attribut de permission, il s'est rajouté dans l'organisation de la finance. Ok, monsieur RH. Bon. Voilà ce qu'on est en mesure de faire, si vous voulez, aujourd'hui dans l'Active Directory. Ce qui est aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ARM et hors d'ARM va être logué. Alors, je m'explique. Typiquement, si on va dans une console MMC et on fait des changements en lien avec l'Active Directory, type une élévation de privilèges, typiquement, aujourd'hui, cet événement va être rapatrié dans le journal de log. L'idée, c'est bien sûr, donc c'est de muscler au quotidien les contrôles de sécurité et de faire en sorte que, si vous êtes amené et si vous puissiez amener tous vos utilisateurs à utiliser la plateforme et la plateforme ARM, ça permet de mitiger, surtout réduire ce risque. Donc voilà ce qu'on est en mesure de faire. Donc on met tout sous contrôle, tout sous surveillance et bien sûr, on garde en mémoire tout ce qui se passe grâce à ARM. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les grandes fonctionnalités de la console. Maintenant, ce que je vois de plus en plus chez pas mal de clients, c'est que grâce à cette solution, nous, ce qu'on met à votre disposition, on fait pas d'épicerie fine chez SolarWinds, c'est qu'on vous propose une solution avec toutes les fonctionnalités à embarquer à un prix abordable. Donc là, en l'occurrence, ce qui est couvert, c'est l'Active Directory, les ressources Office 365, le SAP et les ressources on-premise type serveur de fichiers, les fermes SharePoint, la messagerie Exchange. Donc tout ce que vous avez vu, on a industrialisé de la même manière toutes les grandes fonctionnalités pour que vous ayez une vision très claire et précise de la gestion des droits d'accès. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que, et par expérience, beaucoup de nos clients français
on fait l'achat et l'acquisition de la solution ARM, on commençait à mettre à niveau et à nettoyer les droits d'accès de leur environnement AD. Surtout, il y a pas mal d'entreprises qui ont fait des fusions-acquisitions, donc du coup, il y a quand même un héritage où ils ont fait des migrations, donc du coup, il y a quand même plein de choses à faire. Et grâce à ça, on va dire, enfin, grâce à ça, pas vraiment, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de remettre à niveau votre Active Directory et au bout de 3 mois, les clients se disent, on commence à avoir des choses claires, nettes et précises, donc peut-être qu'il faudrait commencer à déléguer un peu plus la gestion des droits d'accès parce que ça n'est pas obligatoirement la fonction du helpdesk ou la fonction des équipes IT. Donc du coup, on est arrivé sur des modèles assez aboutis chez pas mal de clients de délégation. Et donc là, en l'occurrence, je vous montre une console de délégation où on a délégué la gestion des droits d'accès. Et là, c'est un exercice très pratique parce que comme vous pouvez voir, j'ai la console de Monsieur Courtois. Et Monsieur Courtois, en fait, est un responsable RH Europe. Il a une équipe d'une dizaine de personnes. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, Monsieur Courtois peut gérer les droits d'accès de ses collaborateurs de manière très autonome. Donc là, je pourrais, par exemple, tenez, Monsieur Emmanuel est arrivé ce matin et il a bloqué son compte. Donc il pourrait voir son manager et dire est-ce que tu pourrais me débloquer mon mot de passe. Donc là, en l'occurrence, je pourrais faire une réinitialisation de mot de passe typiquement, etc., etc. Donc du coup, ça donne une action très précise que le manager peut faire. Ça permet d'avoir une bonne relation de proximité par rapport au quotidien des droits d'accès, hein, typiquement. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses. Je peux réinitialiser le mot de passe, je peux déverrouiller le compte de cet utilisateur, changer les données personnelles, désactiver ou définitivement supprimer. Donc là, on est vraiment sur la partie gestion des arrivées, départs, personnes en mutation. Là, par exemple, je vois que Monsieur Courtois a reçu une demande en attente de validation. Alors, cette demande, elle vient de qui? Ah, tiens, elle arrive de Henri RH qui demande des droits d'accès au répertoire organisation, sous-répertoire vente et Asie. Donc, je pourrais, par exemple, tout simplement valider. Je laisse un commentaire. Voilà, typiquement. Et la demande a été traitée. Et bien sûr, comme il y a des workflows de validation derrière, il y a un mail qui va être envoyé à l'utilisateur pour dire que, tenez, voilà, il y a une notification comme quoi votre requête a bien été traitée et prise en compte. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est une interface web qu'on met à disposition pour les responsables de données et on fait la même chose pour les utilisateurs où typiquement c'est un guichet central de demande de droit. Alors, comment on peut aujourd'hui, grâce à ARM, s'assurer que les droits d'accès sont bien gérés au quotidien? Alors, je vais vous montrer, par exemple, j'ai lancé une campagne de recertification qui, à mon sens, est déjà terminée chez Monsieur. Oui, c'est ça. Et en fait, la DSI avait nommé Monsieur Courtois responsable des données RH et finances, et donc on lui a demandé de recertifier les répertoires organisation et finances. Donc du coup, il a eu 12 droits d'accès à recertifier. Donc en gros, il peut valider, révoquer, etc. Et en fait, ça peut se faire en masse. Et du coup, ça devient une petite activité et pas quelque chose de très compliqué et très lourd à implémenter au sein de l'organisation. Donc on est en mesure de faire ça comme ça. Et bien sûr, ensuite, pouvoir valider des actions. Donc là, je valide ou je retire des actions typiquement de manière très simple. Et donc là, j'ai terminé et transmis tous mes droits d'accès, validés, recertifiés à la DSI. Et donc en fait, vous pourrez imaginer qu'aujourd'hui, en plus des campagnes de revue de droit que vous faites avec les équipes métiers, que vous puissiez par exemple en prochaine étape demander la recertification des droits d'accès de tous les répertoires à des responsables de données. Et ça se fait de plus en plus parce que les entreprises ont déjà on va dire, ces workflows de validation sur d'autres solutions type SIRH et autres, ou d'autres parcs applicatifs, mais ne l'ont pas obligatoirement sur la partie Microsoft, qui est un petit peu la moelle épinière du système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer aussi la console
d'un administrateur. Pourquoi? Parce que c'est aussi assez intéressant. Je vais le faire en français. Voilà. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que on retrouve toujours dans le même état d'esprit la même interface. L'idée, c'est de pouvoir simplifier l'interface pour une adoption massive au sein de l'organisation. Puis au niveau du risque, là, on est aussi en mesure, le tableau de bord de risque qui peut être délégué à des administrateurs ou à des responsables de données aussi, c'est voir typiquement quels sont les indicateurs de risque. Bon, il y a un peu de ménage à faire, hein. J'ai des comptes d'utilisateurs non conformes, j'ai des comptes dont le mot de passe n'expire jamais, ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est des scénarios que SolarWinds ARM a pensé et conçu. Et là, vous avez plus d'une quinzaine de fonctionnalités qui permettent de faire un nettoyage en grande masse au niveau de vos systèmes. Donc là, aussi bien sur la partie utilisateur, ordinateur, sur les groupes AD. Au niveau des tâches et de la conformité, c'est des gammes de rapports, hein, avec des historiques de demande. Au niveau de la conformité, on peut voir qu'il y a des comptes non conformes, donc on pourrait dresser la liste de tous ces comptes non conformes. Par exemple, je prends la liste de comptes utilisateurs, je lance ce scénario, et là, vous allez voir que ouais, la liste est longue. Et surtout, je pourrais par exemple faire tout cela en masse. Typiquement, je pourrais tout prendre, par exemple, si je vois que c'est une anomalie qui se répète. Et je pourrais par exemple réinitialiser le mot de passe. Donc il y a des actions très précises qui peuvent être faites, changer les données personnelles, retirer l'appartenance au groupe, les retraits d'accès ou exécuter tout simplement un script. Ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Corriger les déviations de profil. Et l'idée, c'est voilà, c'est pouvoir appliquer les droits à minima. Donc toute déviation de profil d'utilisateur, ça permet de leur mettre un petit peu dans le droit chemin, comme on dit. Voilà. Et puis l'autre partie, c'est sur la partie processus, parce que comme il y a des workflows qui sont associés à tout cela, là par exemple, l'organisation a décidé que le département RH puisse aujourd'hui utiliser ARM pour faire la création d'utilisateurs. Donc du coup, ce qu'on a défini comme processus, ça a été de définir que la création, une fois que la création est faite par un agent RH, que ça puisse partir au manager de proximité. On peut rajouter autant de points de validateur, hein, parallèles ou pas, ou au point de validation. Ensuite, ça part au responsable de données avec une validation finale au niveau de la direction pour faciliter et simplifier, on va dire, l'intégration de ces utilisateurs-là et que ça se fait d'après les standards de sécurité de l'entreprise. Voilà. Et au niveau des processus, ce sont des processus itératifs, hein, donc c'est des choses que, comme vous pouvez voir, c'est relativement simple et on en a créé quelques-uns et vous pourriez par exemple réutiliser le même processus à chaque fois. Voilà. Et donc ça, c'est sur la partie comment effectivement en tant qu'administrateur, je peux prendre les mêmes actions qu'un responsable, comment je peux analyser le risque, comment je peux faire des nettoyages en masse sur l'Active Directory, serveur de fichiers, et surtout améliorer le schéma workflow et validation. Et puis, je vais vous montrer la dernière partie, et après j'en aurai fini. Je vais prendre un compte utilisateur. Et vous allez voir que ce compte utilisateur, voilà. Donc l'utilisatrice Émilie Joly, donc qui est collaboratrice au sein de l'organisation, vous pouvez voir, donc on a la liste de toutes les demandes qui ont été effectuées. Et bien sûr, elle peut effectuer ces nouvelles demandes depuis ce guichet central. Là, effectivement, elle peut demander, par exemple, de créer un compte SQL. Elle pourrait demander aussi qu'on puisse créer un compte, ou lui créer un nouveau groupe ou un nouvel utilisateur, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses où on va faire un truc simple. Voilà. Je voudrais demander la ressource. OK, on va l'activer immédiatement, mais aussi on peut programmer l'activation, typiquement une stagiaire. Et pareil, voilà. Donc là, il y a une demande qui est partie et la demande a été effectuée depuis ce guichet central. Elle va suivre le workflow de validation
Typiquement, tout à l'heure, je vous ai montré le Monsieur Courtois, et bien ça partira chez Vincent Courtois en attente de validation, typiquement. Voilà. Donc, voilà. Donc la demande en attente de validation de Madame Joly est effectivement sur l'accès de Monsieur Courtois. Voilà. Donc voilà ce que l'on est en mesure de faire aujourd'hui. Des cas très concrets. On parlait tout à l'heure de ce client en laboratoire pharmaceutique, par exemple. L'implémentation d'une telle solution leur a permis d'économiser plus de 120 jours d'administrateur. Et surtout, comme ils avaient une idée très très claire de comment on pourrait déléguer la gestion des droits d'accès et de manière très très aboutie, donc du coup, c'est parti, ce genre de fonctionnalité est parti chez les responsables de données. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'en aurais fini avec ma démonstration. Oui, une question rapide en fait sur la Mhm. partie. Est-ce qu'on a des rapports prêts à l'usage pour la partie GDPR? Puis derrière, on sera obligé de clôturer compte tenu de l'heure. D'accord. Des rapports template format GDPR, la réponse est non. Maintenant, effectivement, vous avez une trace complète de qui fait quoi, qui a eu accès à telle information. Bien sûr, donc on est en mesure de répondre aux exigences principales du texte et de la GDPR. Voilà. Ok. Merci pour ces éléments. Est-ce que tu vois d'autres points à ajouter? Parce que là, c'est vrai qu'on a un peu Ouais, débordé. ouais, bien sûr. Non, pas de point, pas de point. Donc là, je vous ai montré une machine virtuelle 9.1. La 9.2 est sortie au fin mai. Et donc là, on rajoute des fonctionnalités supplémentaires sur Office 365, notamment sur le monitoring de SharePoint et de OneDrive. Voilà ce que je voudrais juste ajouter sur les nouvelles fonctionnalités disponibles. Ce qui serait intéressant, c'est d'aborder la partie, comment dire, euh, du moins validation d'un environnement, hein, pour comprendre un peu mieux comment il est possible de tester l'environnement, de le valider. J'ai Mm, des questions notamment sur des process suite à de l'alerting, des process automatiques pour les cryptos. Il y a des questions que je vais prendre, qu'on traitera, je dirais, en dehors d'accord, du WebEx. Un des points, c'est que maintenant, j'ai vu l'environnement ARM, comment je teste, comment je valide d'accord. Très bonne question. ce produit. D'accord. Donc aujourd'hui, toutes les solutions disponibles chez SolarWinds sont évaluables sur une période de 30 jours. On vous donne un guide d'installation. Il suffit tout simplement d'aller sur le site internet solarwinds.com, d'aller et de choisir le produit Access Right Manager, remplir le formulaire et vous avez un lien de téléchargement avec la licence et le guide d'utilisation. Et puis pendant ce test, je serai à même avec les équipes d'Orsena à être recontacté pour aborder les tenants et aboutissants de cette évaluation. Et très souvent, ce que l'on fait, on fait aussi des petits bilans de POC pour donner les bonnes préconisations et les bonnes recommandations pour une bonne gestion de droit d'accès. Donc l'idée, c'est aussi de vous donner un état de l'art de ce qui se passe chez vous et comment vous pourriez vous inspirer des bonnes pratiques de l'éditeur, mais aussi de clients. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est un produit qui a été développé par nos clients et pour nos clients, typiquement. On reçoit en moyenne plus de 150 demandes de fonctionnalités nouvelles chaque année, et sur 2 releases majeures, on essaye effectivement d'en fournir un maximum, toujours dans l'objectif de gérer les droits d'accès en beaucoup plus malin. Voilà. Ok. Ben, je pense que ça permet de clôturer. Comme je vous l'indique, il y a quelques questions on va traiter sur soit un WebEx individuel pour pouvoir répondre à cet ensemble
de questions où on répond en direct. Le point, c'est qu'on est pris sur un autre Ouais, WebEx. Donc, je vous remercie de votre attention. Je prends bien note des différentes questions et je vous réponds à ZAP sur ces éléments. très bien. Merci Jean-Philippe, merci à tous et je reste à votre disposition pour une démonstration personnalisée avec les équipes d'Orsena. À bientôt.